triathlon, tiens, c'était déjà le cas chez les féminines, est aux avant-postes également chez les garçons, mais ne dispose, mon cher Benjamin, que de 7 points. Alors je dis que, avec beaucoup de guillemets, car c'est quand même un matelas intéressant, mais avec ce fameux coefficient d'1,5, les nordistes sont tout à fait en capacité de revenir. Les athlètes, on regarde le starter, ça y est. On entend battre le cœur et c'est parti pour cette finale. C'est parti pour cette finale du Grand Prix de la Fédération Française de Triathlon ici à Saint-Jean-de-Mont pour la 2e année consécutive avec une... On était marée montante, hein. On a vu que les garçons ont eu beaucoup moins de courses à pied sur cette plage de Saint-Jean-de-Mont. Exactement, beaucoup moins de courses à pied que les filles. Vous avez ce groupe assez dense et là on va voir un petit peu comment les triathlètes arrivent à gérer là, ces vagues qui viennent se fracasser sur eux. Il faut être capable de pouvoir du coup modifier sa technique de nage. Pour certains, et la plupart, là sur ces premières vagues, c'est passer en dessous de la vague et vite reprendre leur marche en avant. Voilà, on va voir une pointe se dessiner. Là, on a, à n'en pas douter, Aurélien Raphaël en première position, avec reconnaissable avec ce bonnet jaune, le bonnet du Poissy Triathlon. Retrouvé, à n'en pas douter, Valentin Mortalec dans les premiers triathlètes. Voilà, Dorian Coninx, Casimir Wan, Pierre Lecor, Léo Bergère qui est là, très bonne natation pour Léo, Aurélien Raphaël pour le Poissy Triathlon. Ouais, David Castro qui est bien sorti hein, pour Liévin. On pense déjà au duel entre Poissy et Liévin. Yelegins qui est sorti donc à une vingtaine de secondes. On va regarder évidemment avec attention également la sortie d'Alex Yé, voir si il sort au contact ou si déjà il se retrouve potentiellement dans un deuxième groupe. Ça risque d'être le cas pour Alexier que je ne vois pas apparaître. Mitch Kolkman, voilà, qui sort en tête le MSA Triathlon, le triathlète néerlandais juste devant Dorian Coninx avec voilà, Léo Pierre Lecor. Ouais, Poissy, ils sont bien placés, hein, les Pissiaquets là aux avant-postes avec Tom Richard qui était dans le top 10, Antoine Duval qui est 12e. C'est plutôt très positif pour Poissy. Si vous nous rejoignez pour cette course masculine, on rappelle à 750 mètres de natation, 20 km à vélo, 5 km à pied. La partie vélo, donc c'est 5 boucles de 4 km. Ce parcours urbain, ce sont des allers-retours, il n'y a pas de dénivelé, on est vraiment en bord de mer. Pour l'instant, au niveau du classement, l'équipe qui fait la mauvaise opération, c'est Liévin. C'est Liévin, la fin de cette première boucle, ces 4 premiers kilomètres et on se régale hein, véritablement. Antoine Duval qui fait l'effort et David Castro qui vient peut-être de sauter sous nos yeux. Il peut pas tenir le rythme de ce groupe de tête. Ah ouais, là c'est parfait pour les Pissiaquets qui sont 4 aux avant-postes. Effectivement, même Antoine Duval là quand même est obligé de faire l'effort hein, pour essayer d'attraper la roue d'Aurélien Raphaël. Pour l'instant ne serait entre guillemets que le quatrième résultat. On remonte avec Louis Vitello hein, qui a attrapé le bon wagon également pour Saint-Jean-de-Mont aux côtés de Léo Bergère. Saint-Jean-de-Mont donc parfaitement placé avec Léo et Louis Vitello. Allez, on fait un petit point. Donc pour l'instant, une très athlète, on va dire, aux avant-postes. En tout cas, moins de 15 dans ce groupe de tête. Parmi ces 13 athlètes, 4 Pissiaquets, Tom Richard, Dorian Coninx, Aurélien Raphaël et Antoine Duval. C'est-à-dire que véritablement, les Franciliens sont aux avant-postes au classement général, ont vraiment tout en main pour aller chercher donc un 4e succès. Voilà, la jonction va être faite. Donc, voilà, on a cette jonction effectivement. Regardez, désormais on va avoir une cinquantaine, ouais, j'exagère peut-être un peu, allez, une quarantaine. Une bonne grosse quarantaine de triathlètes. Ça va être intéressant de voir où se situent des triathlètes du Liévin, du club de Liévin. Ouais, vous voyez hein, pour l'instant le classement, donc Saint-Jean-de-Mont aux commandes, mais on le prend avec des pincettes hein, pour l'instant ce classement parce que tout le monde est placé dans ce peloton principal. Des triathlètes de Metz, de Poissy, de Saint-Jean-de-Mont, des Sables-Vendée. Là, il va falloir être très bon sur la transition, ne pas perdre la moindre seconde. On voit Arthur Berland là, qui pose son vélo. Ouais, en première position, hein, c'est lui qui a franchi la ligne en première position. Avec Léo Bergère qui imprime le tempo devant Yelegins et devant Maxime Huber-Moosbrugger. 4e position, c'est Pierre Lecor. Ouais, il est là Pierre, il s'accroche à cette locomotive.
il attaque fort avec Yelogins dans ses pieds. Ça semble être Léo Bergère. Ils ont pris déjà 7-8 mètres d'avance. Voilà, ça a commencé le rythme un petit peu à baisser. Vous voyez, avec presque une dizaine de triathlètes dans le groupe. Et là, ils ont fait la différence tous les trois. Ah, c'est fabuleux. Fabuleux cette fin de. Un sacré finish. Pour l'instant, ils sont devant. Hein. Ils sont devant Saint-Jean-de-Mont. Léo Bergère, même s'il est 3e, avec Mario Mola qui est en train de revenir, qui est 10e. Arthur Merlan qui s'accroche, qui est 12e. Saint-Jean-de-Mont est peut-être en train de s'imposer comme il l'avait fait la saison dernière. Et qui attaque directement. Voilà, à peine revenu sur Yelogins, c'est Alexis, mais une grosse attaque. Oh, c'est fabuleux. C'est incroyable. Ce scénario de course, il est vraiment incroyable. Dorian Conin qui regarde derrière. Il y a Pierre Lecoron. Il ne faut pas regarder derrière Dorian. Pierre, il faut aller devant, essayer de raccrocher ce groupe-là. C'est 4 triathlètes. Mario Mola juste devant Alexis. Yelogins et Léo Bergère qui s'accrochent dans ce groupe. C'est la victoire va se décider hein. Entre ces 4-là. Ça, c'est une certitude. Lui qui était un petit peu en difficulté, il est dans le dur, Mario. En train de recoller, c'est Alexis qui relance. Mario qui saute. Mario Mola qui est en train de sauter, c'est compliqué pour Léo Bergère. On sait que c'est pas forcément le sprint. Ses aptitudes numéro 1 à celle à Léo pour le coup. Ça va se jouer entre le vainqueur de la semaine dernière, Yelogins, et Alexier. Alors que Mario Mola est en train de relancer pour essayer de... il dépose Léo Bergère qui a abdiqué pour ce sprint et c'est Alexis qui semble prendre le meilleur. Là, Alexier sur ce finish. Superbe Alexier, victorieux sous les couleurs de Valence devant Yelogins, le vainqueur du week-end dernier à Quiberon. Et la 3e place pour Mario Mola. 4e, Léo Bergère. Attention, c'est un très bon résultat pour cette équipe de Saint-Jean-de-Mont. Et quelle arrivée avec cette victoire de cet homme, le vice-champion olympique, Alexier Poissy qui va terminer 2e. Allez, justement, on va voir ce classement à venir, peut-être classement individuel. Tout d'abord, oui, le soleil en plus qui refait son apparition, c'est parfait. Victoire donc d'Alexis, un podium 100% international ici à Saint-Jean-de-Mont. Le Britannique Alexis, le vice-champion olympique devant Yelogins, le Belge qui aurait pu aller chercher une médaille olympique à Tokyo. Malheureusement, fichu Covid qui l'a empêché de courir à 48 heures du départ de la course. Et puis Mario Mola, on ne le présente plus, le triple champion du monde. Saint-Jean-de-Mont donc, qui comme l'an dernier remporte cette étape avec 19 petits points, la 3e place de Mario Mola, la 4e de Léo Bergère et la 12e de Louis Vitello. La 2e place pour le Poissy Triathlon qui va donc assurer un nouveau succès, le 4e consécutif. Le Triathlon Club de Liévin qui vient prendre une belle 3e place. Voilà le classement donc à l'issue de cette finale. Oh là là, un petit point entre les deux clubs de la façade atlantique. Saint-Jean-de-Mont qui va rattraper le Metz Triathlon mais qui va échouer dans sa quête de podium sur les sables vendés. Voilà, on va se quitter donc sur ces belles images. En tout cas, cette nouvelle victoire du Poissy Triathlon, 4e succès consécutif pour les Franciliens, doublé réalisé par le Poissy Triathlon chez les hommes et chez les femmes. On vous rend